Et si je vous disais qu'avec seulement 800 € par mois, vous pourriez vivre à Bali, entouré de plages paradisiaques, de rizières verdoyantes et d'une communauté internationale de nomades digitaux? Entre rêves exotiques et buées serrées, découvrons ensemble si la vie à Bali est vraiment accessible ou si c'est juste un mythe. Bali. Ce nom évoque aussitôt les temples sacrés, les plages de sable fin et une douceur de vivre qui attire chaque année des milliers de voyageurs. Mais derrière les cartes postales et les clichés d'Instagram, une question persiste: est-il vraiment possible d'y vivre en tant que nomade digital avec un budget limité, entre logement bon marché, street food savoureuse, mais aussi tentations touristiques et dépenses cachées? La réalité est parfois bien différente du rêve vendu en ligne. Alors, Bali est-elle le paradis abordable des nomades ou une illusion qui peut vite se transformer en piège? Quand on parle de Bali, on pense souvent au luxe des villas avec piscine et au brunch dans des cafés branchés. Pourtant, le coût de la vie peut rester très abordable, à condition de savoir s'adapter et de connaître les bonnes adresses. Avec 800 € par mois, il est tout à fait possible de vivre correctement. Mais cela demande de la discipline et quelques compromis. Le poste de dépense principal, c'est le logement. À Bali, on trouve de tout, des chambres simples en homestay pour moins de 200 € par mois, jusqu'aux villas privées qui dépassent facilement les 1000 € pour un budget limité. Beaucoup de nomades choisissent un compromis, une chambre confortable dans une guest house avec espace commun, ou bien un petit appartement local. Cela permet de garder une bonne partie du budget pour le reste du quotidien. La nourriture est un autre point fort de Bali. Manger local coûte peu cher dans un ou un restaurant traditionnel. Un plat complet ne dépasse souvent pas 2 à 3 €, pour 100 à 150 € par mois. On peut se nourrir correctement, à condition d'éviter les restaurants touristiques où les prix s'envolent. Cuisiner soi-même est possible, mais beaucoup de nomades préfèrent profiter de la street food et des petits établissements locaux. Enfin, il ne faut pas oublier les transports. La plupart des nomades louent un scooter, indispensable pour se déplacer. Le prix varie entre 50 et 70 € par mois. Carburant inclus, c'est un but à prévoir, tout comme une assurance santé, qui peut représenter une dépense supplémentaire importante si on choisit une couverture internationale. Le logement est sans doute l'élément qui va le plus influencer ton expérience à Bali. Pour un nomade digital, trouver un endroit confortable, calme et bien connecté à Internet est essentiel, mais les prix varient énormément selon l'endroit où l'on choisit de vivre. Les zones les plus populaires auprès des nomades sont Canggu, Ubud et Seminyak. Elles offrent des cafés équipés de Wi-Fi rapide, des espaces de coworking et une communauté internationale dynamique. Mais cette popularité a un prix. À Canggu, par exemple, une villa privée avec piscine peut dépasser facilement 800 à 1200 € par mois, soit déjà l'équivalent de tout ton budget. Heureusement, il existe des alternatives plus abordables. Beaucoup de voyageurs choisissent les guest houses familiales, où une chambre privée avec salle de bain et Wi-Fi peut coûter entre 150 et 300 € par mois. Ces hébergements incluent souvent un service de ménage, une petite cuisine partagée et parfois même le petit déjeuner. Pour un budget serré, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Une autre option intéressante est la colocation entre nomades. Partager une villa permet de profiter du confort d'un grand espace, parfois avec piscine, tout en divisant les frais. Ainsi, pour environ 250 à 350 € par mois, tu peux avoir une chambre spacieuse dans une maison moderne, tout en vivant dans un environnement convivial. Enfin, s'installer dans des zones moins touristiques comme Sanur et Imdou, des villages de l'intérieur de l'île, permet de réduire les coûts. Les loyers sont bien plus bas et l'atmosphère plus authentique. Mais il faut accepter d'être éloigné de la vie nocturne et de certaines infrastructures. En clair, avec un budget de 800 €, le logement doit rester modeste. Il vaut mieux privilégier la simplicité et la localisation plutôt que de se laisser tenter par les villas de rêve qui grèvent rapidement les finances. Vivre à Bali avec un budget de 800 € par mois implique de faire des choix au quotidien. La bonne nouvelle c'est qu'il offre de nombreuses possibilités pour profiter d'un style de vie agréable sans se ruiner, à condition de s'immerger dans la culture locale plutôt que de suivre les habitudes touristiques. La nourriture est un exemple parfait.
Manger dans les Wojans, ces petits restaurants traditionnels. Revient à 2 ou 3 euros le plat. Riz, légumes, poisson grillé ou poulet épicé, les options locales sont savoureuses. Équilibré et bon marché. Un budget mensuel de 100 à 150 euros suffit largement pour bien se nourrir. En revanche, dès que l'on fréquente les restaurants branchés fréquentés par les expatriés, la note grimpe rapidement, un simple bjan peut coûter 10 euros, soit l'équivalent de plusieurs repas locaux. Les transports reposent principalement sur le scooter. C'est le moyen de locomotion indispensable. À Bali, une location mensuelle coûte environ 50 à 70 euros. Carburant inclus. Attention toutefois à la circulation, souvent chaotique, et aux contrôles de police qui peuvent entraîner des amendes si elle n'a pas de permis. International. Internet est un autre point crucial pour les nomades digitaux dans les zones touristiques comme Canggu ou Ubud. Les cafés et coworkings proposent généralement une connexion fiable et rapide. Certains logements incluent également la fibre optique. Mais il faut toujours vérifier avant de signer. Pour ceux qui ont besoin de mobilité, une carte eSIM avec beaucoup de data coûte moins de 10 euros par mois. Enfin, les loisirs sont variés, plage, yoga, sort, randonnée dans les rizières ou visite de temples. Beaucoup d'activités sont gratuites ou peu coûteuses. Seule la vie nocturne et certaines sorties organisées peuvent vite faire grimper la facture. Bali attire depuis des années une communauté grandissante de nomades digitaux. Et pour cause, l'île a beaucoup d'atouts. Vivre dans un climat tropical entouré de paysages de cartes postales. Avec un coût de la vie réduit par rapport à l'Europe. A de quoi séduire, travailler le matin face aux rizières. Faire du surf l'après-midi et profiter d'un coucher de soleil sur la plage le soir. Difficile de trouver un cadre plus inspirant. L'aspect communautaire est aussi un grand avantage. À Canggu, Ubud, il est facile de rencontrer d'autres freelances, entrepreneurs et créatifs venus du monde entier. Les espaces de coworking sont de véritables hubs d'échange où naissent collaboration, projets et amitié. Pour un nomade digital, cet environnement est stimulant et rassurant. Mais la médaille a aussi son revers. Bali n'est pas un paradis sans contraintes. D'abord, l'administration peut être complexe, obtenir un visa adapté pour rester plusieurs mois demande de la préparation et peut coûter cher. Beaucoup de nomades jonglent entre différents types de visas, ce qui peut devenir une source de stress. Ensuite, la vie locale n'est pas toujours aussi idyllique qu'elle paraît. Les routes saturées, la pollution liée aux scooters et la gestion parfois chaotique des infrastructures appellent qu'on n'est pas en Europe. De plus, l'écart entre le mode de vie des expatriés et celui des Balinais peut créer une forme de bulle. Certains nomades passent leur séjour sans vraiment entrer en contact avec la culture locale. Enfin, le bioserré peut vite montrer ses limites. Un imprévu médical, une envie de voyager ailleurs en Indonésie, ou tout simplement le besoin de confort supplémentaire peuvent faire grimper les dépenses. En clair, Bali est une destination séduisante. Mais il faut garder à l'esprit qu'elle combine autant de merveilles que de défis. Vivre comme un nomade digital à Bali avec 800 euros par mois. C'est donc possible mais pas sans compromis, entre la richesse de la culture locale, le faible coût de la nourriture et la beauté des paysages. L'île offre une qualité de vie unique. Pourtant, derrière l'image de paradis abordable, se cachent des réalités plus complexes, un marché du logement très inégal, des démarches administratives parfois contraignantes et des tentations de consommation qui peuvent vite faire exploser le budget. En définitive, Bali n'est pas seulement une destination exotique, c'est un choix de vie. Ceux qui acceptent de vivre simplement et de s'intégrer au rythme local y trouveront un équilibre rare entre travail, communauté et liberté. Mais pour d'autres, la différence culturelle, les infrastructures limitées ou la précarité budgétaire peuvent transformer le rêve en désillusion. Alors, Bali est-elle vraiment le paradis des nomades digitaux à petit budget? Ou bien n'est-elle qu'une étape vers d'autres horizons? Une expérience parmi d'autres sur le chemin d'une vie libre et mobile?